Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la première leçon de grammaire pour les niveaux CE6 primaire, la phrase verbale et la phrase nominale. Alors, on commencera par des définitions, ensuite des exemples et vers la fin des exercices. Alors, commençons par la définition d'une phrase verbale. Une phrase verbale, c'est une phrase qui contient au moins un verbe conjugué. Alors, ce verbe, il est le noyau de la phrase. La phrase verbale, elle est structurée comme suite d'un sujet, d'un verbe, d'un complément, de verbes. Alors, si on trouve dans la phrase verbale, par exemple, un verbe qui n'est pas conjugué, qui est à l'infinitif, donc ce verbe n'est pas compté parce qu'il est à l'infinitif. Alors, pour pouvoir dire que la phrase elle est verbale, la phrase doit se disposer d'un verbe qui est conjugué, qui n'est pas à l'infinitif. Alors, des exemples. Le chat dort sur le canapé. Alors là, on a une phrase qui est composée, bien sûr, d'un groupe nominal. Le, chat, le est un déterminant. Chat est un nom qui a la fonction sujet. Alors là, on a le verbe, le noyau de la phrase, dort. Alors là, on a un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif, directement après le verbe. Alors le chat dort sur quoi? Sur un canapé. Là, on a un complément du verbe. Regardez là, le verbe, il est conjugué. Alors là, on peut dire, cette phrase, c'est une phrase verbale. Passons à la deuxième phrase. Ils ont fini leur devoir. Alors, dans la deuxième phrase aussi, regardez, on commence la deuxième phrase par un pronom personnel. Ce pronom personnel, il est au pluriel et il y a la fonction sujet, bien sûr. Directement après le sujet, qui est un pronom personnel, on trouve le verbe finir qui est conjugué au passé composé. Regardez, est conjugué au passé composé et c'est le verbe noyau de la phrase aussi. Après le verbe, alors ils ont fait quoi? Leur devoir. Après le verbe, on a directement un complément d'objet direct. Alors, cette phrase aussi est une phrase dite verbale. Pourquoi? Parce qu'on a un verbe qui est conjugué au passé composé. Finalement, dernière phrase. Alors, regardez, c'est une phrase qui contient un seul mot. Viens. C'est une phrase à la forme impérative. Là, on a le verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est une phrase aussi qui est une phrase verbale parce que le verbe, il est conjugué. Alors, maintenant, on va expliquer la phrase nominale. Alors, la phrase nominale, ce n'est pas comme la phrase verbale. Déjà, son nom l'indique. Alors, on commence par la définition. Dans la phrase nominale, on n'a aucun verbe conjugué. Et souvent, un nom ou un groupe nominal, il est toujours le noyau de la phrase. Toujours, on a un nom qui est le noyau de la phrase. On trouve les phrases nominaux, surtout dans les titres, dans les dialogues, dans les exclamations. Par exemple, regardez la première phrase, silence absolu. Deuxième phrase, quel temps? Troisième phrase, une soirée inoubliable. Alors la phrase nominale, c'est tout à fait le contraire de la phrase verbale. On trouve aucun verbe conjugué. Alors, comment normalement reconnaître une phrase verbale et comment reconnaître une phrase nominale? On fera un test rapide. Si on trouve un verbe qui est conjugué, bien sûr, la phrase sera une phrase verbale. On ne compte jamais les verbes qui sont à l'infinitif. On ne peut jamais trouver un verbe à l'infinitif et dire que la phrase elle est verbale. Ils sont jamais comptés. S'il n'y en a pas, ça veut dire c'est une phrase nominale. Même dans la phrase nominale, si on trouve un verbe à l'infinitif, on ne le compte pas. On dit toujours la phrase est nominale. Il contient que des noms et on a toujours un nom qui est le noyau de la phrase. Alors, là, on a un petit exercice. Comment transformer une phrase nominale d'une phrase verbale? Par exemple, la première phrase, silence absolu. Alors là, pour transformer une phrase nominale à une phrase verbale, on doit inclure un verbe. Un verbe. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a ajouté. Le silence est absolu. On a ajouté l'auxiliaire être au présent. Pourquoi? Parce que déjà au début, on avait deux mots. On avait le mot silence qui est un nom et absolu qui est un adjectif. Alors, on a ajouté l'auxiliaire être pour normalement pour rendre la phrase verbale. Deuxième phrase, une victoire éclatante. Là, c'est une phrase qui est composée d'un groupe nominal, composée d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif. Alors regardez, on va ajouter l'auxiliaire être aussi au début. C'est le pronom démonstratif S apostrophe plus l'auxiliaire être. C'est une victoire éclatante. Et la phrase, là, elle est verbale.
Deuxième exercice, comment maintenant transformer une phrase verbale en une phrase nominale? Déjà, quand je dis une phrase verbale, ça veut dire qu'elle contient un verbe qui est conjugué. Alors, si j'aimerais bien la transformer, je dois enlever carrément le verbe. Alors, regardez, le soleil brille. Alors, on a le verbe briller qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Alors, regardez, le verbe normalement, il va disparaître. On disait le soleil brillant. Alors, nous attendons le bus. Alors, on enlève le verbe et on cherche le nom normalement issu de ce verbe, attendre le bus. Alors, ce sont des exercices proposés. Alors, vous pouvez les faire sur vos cahiers pour voir est-ce que vous avez bien compris le cours. Alors, on va essayer de classer ces phrases.